Bonjour, je suis très heureux de fêter avec vous les 5 ans des objectifs de développement durable. Je ne peux malheureusement pas être des vôtres pour cette semaine de mobilisation organisée par le ministère de la Transition écologique. Néanmoins, je souhaitais témoigner de l'engagement du CNES en matière de développement durable et en particulier de lutte contre le changement climatique. Notre mission nous tourne naturellement vers l'avenir. Nous proposons la politique spatiale française au gouvernement et nous la portons dans les instances européennes. Nous concevons, nous mettons en orbite des satellites et nous inventons les systèmes spatiaux de demain. L'avenir de la planète, nous le voyons se dessiner progressivement à travers nos missions spatiales et au sein des laboratoires avec lesquels nous travaillons. Les experts du GIEC ont ainsi décrit 50 variables climatiques essentielles qui permettent de suivre l'évolution du climat. Pour la moitié d'entre elles, 26, on ne peut les observer que depuis l'espace. Et depuis l'espace, les instruments embarqués sur les satellites depuis les années 60 nous dressent un panorama inquiétant de l'avenir de la planète. Les indicateurs climatiques montrent en effet que depuis 5 ans, la température au sol est déjà 1,1 degré Celsius au-dessus de la référence de l'ère pré-industrielle de 1850 à 1900. Le CNES se mobilise toujours plus pour fournir aux scientifiques les outils de la compréhension et de la mesure de l'atteinte anthropique à l'environnement. Nous contribuons ainsi à la définition des missions du programme Copernicus qui délivre avec ses 8 satellites opérationnels des données d'observation océanographiques, maritimes, relatives à la composition chimique de l'atmosphère, à l'occupation du sol, à la biomasse ou encore de température au sol. La mission Vénus, lancée depuis le Centre spatial guyanais en 2017, suit également l'évolution des écosystèmes représentatifs de la Terre, les cultures, les forêts, les zones arides, les glaciers, les zones côtières. Elle aide les régions vulnérables à s'adapter aux menaces spécifiques induites par le changement climatique. Enfin, nos missions Microcarbe et Merlin joueront un rôle essentiel dans la cartographie des sources et des puits de gaz carbonique et de méthane. Le CNES mobilise également son expertise pour accompagner les territoires et leurs populations dans l'adaptation aux défis du dérèglement climatique. Nous agissons en particulier dans 3 domaines. Le premier, la prévention des risques et le traitement des urgences en développant l'usage des outils spatiaux. Le CNES est ainsi à l'origine de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures qui a été actionnée 674 fois dans 126 pays depuis sa création en l'an 2000, tout récemment encore en Corée pour le typhon Haishen. Deuxièmement, l'adaptation au changement climatique. Nous avons créé le Space Climate Observatory dans le cadre du One Planet Summit pour rassembler 27 agences spatiales et organisations internationales qui développent des projets opérationnels pour aider les territoires à s'adapter. Enfin, nous intervenons sur la préservation des ressources, en particulier hydrologiques, à travers de nombreuses coopérations scientifiques telles que la mission SWOT réalisée en partenariat avec la NASA. Au total, particulièrement sensibilisé à la fragilité des écosystèmes, le CNES a voulu prendre toute sa part dans les engagements de notre pays pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Ainsi, tant au travers de nos missions qu'en tant qu'employeur responsable, nous avons aligné notre récente stratégie RSE sur la feuille de route française pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 et nous intégrons le développement durable comme un axe stratégique pour l'ensemble de nos missions. En contribuant à 16 des 17 ODD par ces diverses activités, le CNES affiche ainsi une démarche volontariste d'intégration du développement durable dans le secteur spatial.